Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour ce vendredi 26 septembre. Alors, hier, désolé, j'ai petit problème perso qu'il a fallu que je règle, donc j'ai pas eu le temps de faire une vidéo. Désolé pour ça les amis. Mais bon, on est de retour aujourd'hui, donc sans plus attendre, allons sur les graphes voir ce que le BTC nous a réservé. Et ce qui nous a fait. Alors, en daily, donc on s'était quitté sur la vidéo d'avant-hier et cette fluctuation-là qu'on suivait, hein, donc la principale qui est à la hausse, n'est-ce pas, avec quand même le point C qui peut encore être formé plus bas puisqu'on a encore jusqu'au 6 octobre pour pouvoir former un point C plus bas, hein, toujours pareil. Et à l'intérieur de cette fluctuation principale, nous avons donc la deuxième fluctuation ici, baissière, elle par contre. Et on avait dit hein, que c'était plutôt celle-là qu'on avait tendance à vouloir suivre pour un retour vers les 100 000 sur la target N pour le moment. Tant qu'on suit cette ligne de force, il n'y a aucune raison de penser autrement, pour moi en tout cas. Voilà, donc on pourrait... Alors on va déplacer ce point D. Ici, tac. Hop là, on va déplacer ce point D ici pour éventuellement targeter un potentiel rebond. Potentiel, 116 000, 119 000, mais bon, je vous avouerai que pour l'instant, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher plus bas? Eh bien, toujours pareil, hein. On a la question en daily. On va descendre en 4 heures pour avoir un peu plus de visibilité. Donc, on a découplé la fameuse vague qu'on était en train d'étudier en daily, la dernière vague de descente, ici en 4 heures. Hein. Donc, elle est là. OK. Et on voit bien qu'on est venu faire une N. On a réagi sur la haine, mais pas tant que ça, hein. Si jamais on avait dû remonter, chercher la zone d'équilibre, ça aurait été un peu plus, comment dire, j'aurais eu un peu plus une confirmation comme quoi on a bien marqué un point C ici en daily, mais pour le moment, j'ai pas l'impression qu'on ait marqué le point C. Hein. D'ailleurs, on a même fait un plus bas ici, il me semble. C'est bien ça, on a fait un plus bas, donc le point D se déplace. Ok. Ouais, ouais, ouais. Sur ça, moi, je vois pas trop grand-chose à redire. Hein. Ouais, c'est... Là, c'est pareil. Celle-là, elle est plus valable. Elle est toujours valable parce qu'elle est recorrélée. Donc, éventuellement, un petit retour à 111 000. Bon, ouais, pourquoi pas revenir chercher Kijun. Et éventuellement, la Shinko a de la place. Mais bon, on est quand même bien baissier, hein. Le momentum est vachement baissier. Donc là, franchement, le long, je suis pas trop confiant. Éventuellement, surveiller le prix, mettre une alerte sur la Kijun et voir comment ça réagit sur la Kijun pour potentiellement reprendre un short. Ça oui, mais de là à dire on prend un long ici, non, pas trop quand même. Je suis un peu mitigé sur ça. Descendons en 40 minutes pour voir un petit peu qu'est-ce que ça nous donne sur ce range. Ben en fait, ouais, moi je le vois plutôt un range continuation baissière. Hein. Encore une fois, toujours pareil. On n'oublie pas qu'on a quand même au-dessus de la tête la pression baissière du 4 heures. Ici, on est en 40 minutes, on est quand même vachement baissier. Hein. Même si on a commencé un petit peu à ralentir la descente, on est quand même baissier. Et il suffirait juste de casser ce niveau-là, des 108 590 pour aller chercher plus bas et déséquilibrer tous les cycles. Hein. Si on casse cet extrême ici, on déséquilibre Tenkan, Kijun, SSB. Donc là, autant vous dire que bon, dynamiquement, cette cassure ici pourrait être un bon signal potentiel de short à court terme. Voilà. Donc je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire. Ouais, bon là en 40 minutes, qu'est-ce qu'on a fait? On a
reporter la fluctuation en 4 heures qu'on était en train d'étudier, avec le... D'ailleurs, ici, hop, c'est le plus bas voilà, qui se déplace ici. Donc, ouais, un retour aux 112 000, j'y crois pas trop. Maintenant, ma croyance, on s'en tape un peu le coquillard. On va juste étudier le marché et puis voir les différents scénarios qu'on a en tête. Moi, personnellement, je privilégie toujours une tendance baissière pour l'instant, jusqu'à ce que le marché me prouve le contraire. Voilà. Sinon, ben écoutez, je crois que je vous ai tout dit pour l'instant. Et à part l'histoire du hedge fund que pour l'instant j'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir trader une session et de l'enregistrer, on verra ça la semaine prochaine certainement. Voilà. Mais bon, en tout cas sur BTC c'était tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Et puis on continuera le suivi de graphes dans la vidéo de demain. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous dis une bonne fin de journée. Portez-vous bien. À bientôt. Ciao, ciao.